Nous sommes dans la partie 2 de la vidéo. Nous allons continuer. On a les 3 morceaux, le dos et les 2 parties de devant. On va maintenant les coudre ensemble avec une aiguille à laine. OK, je les place comme ça. OK, maintenant on va les mettre face contre face et on va laisser 3 carrés garnis pour le bras, OK? Vous voyez? Et maintenant, je vais coudre. OK, j'ai laissé 3 carrés garnis en haut. OK, on pique un brin de ce côté, un brin de l'autre côté, puis on passe. OK, on continue comme ça tout au long. Quand on aura terminé, on va faire la même chose en haut aussi. OK, on commence de ce côté jusqu'à la pointe. Et de l'autre côté, on fait la même chose également. Quand on aura terminé, on retourne le travail, OK? Maintenant, on va travailler, OK, dans le sens extérieur. Maintenant, on va faire des mailles serrées en bas de la chemise, OK? On attache le fil, on fait une maille en l'air pour commencer, ensuite une maille serrée dans chaque maille. Dans les espaces aussi, on ajoute une maille serrée, OK? On attache le fil, on fait une maille serrée dans chaque maille. OK, on attache, on fait une maille en l'air et on commence les mailles serrées.
OK, je vais faire au total 3 ou bien 5 rangs. J'ai terminé avec mes 5 rangs. Maintenant, je vais remonter. Je vais faire les deux parties pour les boutons, OK? Mais de chaque côté, il y aura au total 7 rangs. Là, je prends une corsage pour femme. Dans les corsages pour femmes, peu importe, OK, dans les vêtements pour femmes, les boutons se situent du côté gauche. Pour les hommes, les boutons se situent du côté droit. Donc là, on va travailler. Là où nous sommes, c'est la partie droite. On va faire simplement 7 rangs. OK? 7 rangs de mailles serrées simple. On va faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive en haut. OK? OK, n'arrivez pas dans le triangle. OK? On arrive dans les extrémités entre le carré et le triangle. Ici. Ouais? On arrive ici. D'accord? On arrive ici et on retourne, on fait les autres rangs. OK? On arrive là où on devrait arriver. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va retourner le travail pour faire les autres rangs. J'ai terminé avec les 7 rangs. Maintenant, je coupe le fil.
OK, maintenant, on doit commencer en haut parce que le dernier rang doit se faire à l'extérieur. On commence entre le carré et le triangle. On va faire au total 3 rangs, puis on revient pour faire le quatrième rang en ajoutant des trous pour les boutons. Maintenant, j'ai placé les marqueurs parce que je vais faire des espaces, faire créer des espaces pour les boutons. Donc, le premier espace, il y a une longueur de 7 centimètres, puis les autres 11 centimètres. Dans chaque marqueur, on va ajouter 2 mailles en l'air et on saute 2 mailles. Et dans la maille suivante, on fait une maille et on continue. D'accord? On va contrôler avec un ruban métrique. Ensuite, pour le dernier espace, cet espace va être plus long que tous les autres. Là, je commence avec 4 mailles serrées. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive dans le marqueur suivant pour faire la même chose.
OK, j'ai terminé avec le rang. Maintenant, on va faire le 5e rang. OK? Pour le 5e rang, c'est toujours facile. Je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Dans les espaces de 2 mailles en l'air qu'on a créés, on va ajouter 2 mailles serrées à l'intérieur de cet espace. OK, c'est très facile. On va continuer comme ça. Suivez bien la vidéo. Après, on fait 2 autres rangs pour finir. OK, après, on va coudre les boutons de l'autre côté. On va mettre les deux parties face à face. Et vous allez mettre les boutons exactement dans le niveau des trous. OK, ensuite, on va faire le col de la chemise. OK, pour les boutons, vous pouvez les coudre avec un fil à coudre et une aiguille à coudre. On arrange bien pour bien voir. On va commencer à faire le col de la chemise. OK, on commence ici, là, comme ça. Et on continue avec des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté exactement pareil. Pour le col de la chemise, on va faire au total 22 rangs de mailles serrées. OK, on commence. Bien, dans chaque espace comme ça, on va faire 3 mailles serrées. OK, suivez bien la vidéo. Pour le col, c'est très simple. On fait seulement 22 mailles. OK, si vous voulez, 22 rangs, pardon. Si vous voulez ajouter des boutons dans le col de la chemise, OK, vous faites dans le 20e rang, vous commencez avec 2 mailles serrées, ensuite 2 mailles en l'air, vous sautez 2 et vous continuez avec les mailles serrées jusqu'à ce que vous faites la même chose à la fin. OK, vous faites 2 mailles en l'air,
Ensuite, vous sautez 2, il vous reste 2 mailles tirées, vous faites 2 mailles tirées à la fin. Et vous faites les 2 autres rangs normalement. OK, ça va créer un petit trou pour ajouter les boutons. OK? Donc, vous allez bien voir à la fin dans la photo et vous allez voir comment seront les 2 trous dans le col. Là, j'ai déjà terminé avec les 22 rangs du col et les trous de la bouton. J'ai déjà monté les boutons. OK? Maintenant, on va faire les manches. Ouais. Il me reste seulement les manches. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai placé mes boutons. Pour les 2 premiers boutons, je les ai mis dans une distance de 7 cm. OK? Pour les autres, je les ai mis dans une distance de 11 cm. Nous allons faire les manches. OK? J'ai déjà terminé une manche. On va faire l'autre. Je vais vous montrer. Pas nécessaire de faire les carrés dès le début parce que vous savez déjà comment faire les carrés et les triangles. Donc, j'ai au total 18 carrés. OK? 1, 2, 3, 4 et 4 triangles. OK? Et vous les placez comme ça, comme je les place dans la vidéo. Ensuite, vous recassez la manche dos à dos. Et puis, nous allons coudre cette partie. Ouais, j'ai commencé seulement dans les carrés, pas dans les triangles. OK? Je vais prendre un brin de chaque côté. OK? Le brin extérieur. OK? On a terminé. Maintenant, on donne un arrêt et on coupe le fil. Maintenant, on va retourner le travail dans le sens extérieur. Et voici mon résultat. J'ai ça comme ça. Maintenant, on va faire les bordures. On va faire les bordures avec seulement des mailles serrées. J'attache mon fil dans n'importe quel espace, comme ça. OK, peu importe où vous allez commencer. Mais vous allez commencer avec une maille en l'air. Puis, de chaque espace, vous allez faire 3 mailles serrées.
Maintenant, quand on arrive dans les carrés, on va faire ça différemment. On va commencer avec des mailles serrées dans le premier groupe. OK? Dans l'espace, une maille serrée. OK, on nettoie. Maintenant, on fait des demi-brides dans le groupe suivant. OK, maintenant, on va faire des brides dans le groupe suivant. On continue avec les brides. On fait des brides aussi dans le premier groupe de l'autre carré. On va faire ça dans le sens inversé. On fait des brides, après des demi-brides, après des mailles serrées. Là, on fait les demi-brides. Maintenant, on fait des mailles serrées pour le reste. OK, si vous avez par exemple 6 groupes sur le rang, vous faites 2 rangs. 2 groupes de mailles serrées, 2 groupes de demi-brides et 2 groupes de brides. C'est comme ça. OK? Ensuite, on continue avec les 3 mailles serrées dans chaque espace dans la partie triangle. OK? Jusqu'à la fin. Puis, on va faire une maille coulée pour fermer le rang. Vous allez laisser une bonne longueur de fil pour coudre la manche et la partie de la chemise. OK? OK, maintenant, on va faire la partie bas. OK? C'est toujours la même chose. On attache le fil
Maintenant, là, on fait seulement une maille serrée de chaque maille, ainsi que les espaces. OK? On va faire 4 rangs au total. Regarde-moi ça. J'ai déjà terminé avec les 4 rangs. J'ai ça, j'ai une belle finition. Maintenant, on va placer la manche dans la chemise pour les coudre. Ajoutez 4 marqueurs. On va chercher la moitié, les 2 moitiés d'abord. On fait ça en bas et on va faire ça en haut également. OK? À ne pas oublier, il faut tourner les deux ouvrages dans la partie intérieure. OK? On va coudre à l'envers. Après, on va retourner le travail à l'extérieur. Maintenant, on divise ça en 4. On cherche les deux autres parties. Je mets le marqueur au milieu du triangle, entre les deux triangles, OK? Ça va comme ça. On va chercher d'une autre manière pour être bien sûr que c'est vraiment au milieu. OK, là, j'ai trouvé le milieu exact, OK? C'est au milieu, presque au milieu du triangle. On fait ça également de l'autre côté. Là, on commence à coudre avec le fil qu'on avait laissé. Je prends un brin de l'extérieur de ce côté, un brin de l'extérieur de l'autre côté et je passe le fil. Je fais ça tout autour pour finir.
Nous avons terminé. Voici le résultat final. OK? Si la vidéo était utile, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Un like pour m'encourager, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous, bye, à la prochaine. Bye bye.